Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver enfin pour vous présenter de nouveau des tutos make-up. Ça fait 2 semaines, je crois que je n'ai rien publié. Je ne sais plus si je vous l'avais expliqué ou pas, ou expliqué sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus. Mais pour vous expliquer le pourquoi du comment, c'est que mon mari et moi avons reçu des amis pendant 3 semaines au Costa Rica et donc je n'avais absolument pas le temps de consacrer quelques secondes, quelles qu'elles soient, sur YouTube, c'était même pas la peine. Donc voilà, ce que vous avez vu récemment, je les avais programmés exprès pour que vous puissiez avoir quand même un petit peu de contenu à regarder. Et voilà, j'ai pu reprendre qu'aujourd'hui, nous sommes donc mercredi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, j'espère demain, jeudi, ce serait bien. Voilà. Et je voulais également expliquer que ça peut arriver que voilà, pendant un certain temps je ne publie pas de vidéos. C'est vrai que beaucoup de youtubeuses ont un jour fixe et elles publient des vidéos à chaque fois ce jour fixe. C'est vrai qu'ayant un rythme de vie un petit peu free, je peux pas vous bloquer un jour et vous dire vous aurez une vidéo tel jour tout le temps, non. Voilà, donc je précise pour les nouvelles arrivantes, je sais que les anciennes savent comment je fonctionne. C'est arrivé que je publie pas de vidéo pendant un mois, surtout là avec le déménagement, l'emménagement au Costa Rica et quand j'avais changé de travail en France, c'était très compliqué de pouvoir tout gérer. Donc voilà, j'aime faire des vidéos sur YouTube, j'adore pouvoir échanger avec vous, donc ça ne changera pas, je continuerai. Par contre, voilà, je tiens à préciser que le rythme peut être parfois complètement irrégulier. Donc voilà, je préfère vous avertir, comme ça vous le savez, ne soyez pas surpris si à l'avenir il y a 3 semaines pareil où il n'y a pas de vidéo. C'est pas que je m'en fous ou que je n'ai pas envie, c'est que des fois le temps ne me le permet pas. Donc voilà, je préférais mettre les choses au clair pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude. J'adore faire ça, donc ça ne va pas changer, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je préférais mettre les choses au clair. Ensuite, donc ce make-up, j'ai enfin pu refaire des make-up un peu plus artistiques dans le sens où j'ai pu mettre des faux cils, j'ai du mascara, j'ai récupéré plein de choses que j'avais pas ici. Mes amis m'ont ramené beaucoup de choses. J'avais fait des petites commandes en France que j'avais fait livrer chez eux, donc ils m'ont tout ramené, donc c'est trop cool. Donc j'ai pu remettre des fossiles, je me suis bien galérée parce que ça doit bien faire 6 mois voire plus que j'ai pas mis de fossiles. Donc voilà, hein, j'ai mis un petit peu de temps à faire le tuto. De toute façon vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, là le soleil est en train de se coucher, j'ai commencé, je sais pas, il va être 15 h, un truc comme ça. Donc je me suis vraiment galérée, j'ai fait des pauses entre temps, enfin bref, s'il y a des changements de lumière, faudra pas vous inquiéter, c'est normal. Donc voilà, rien de très compliqué, je voulais faire quelque chose de jaune et noir depuis très longtemps, là c'était l'occasion. Donc voilà, un cut crease très net avec le flouté au-dessus, du jaune, différents jaunes pour qu'il y ait un effet, comment dire, il y a un effet glossy en fait au milieu, je vous laisserai regarder dans la vidéo. Et sinon rien de très compliqué. Les lèvres n'ont pas été toutes filmées parce que ma caméra a coupé, ça fait plusieurs fois, je pense que j'ai un souci avec ma caméra, mais enfin bref. C'est vraiment rien de compliqué, je vous expliquerai dans la vidéo. Un teint un peu plus marqué. J'ai reçu des nouveaux produits, je vais vous faire une vidéo sur ces produits là, d'ailleurs peut-être juste après celle-ci, ou je sais pas quand, mais très prochainement. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai commandé ces produits là. Ce sont principalement des produits de teint. Voilà, et je crois que je vous ai tout dit. Ah si, je voulais vous dire, je me suis fait un petit tatouage aussi. Donc, je voulais vous le montrer, je sais pas si ça se voit quand j'ai fait le tuto. Je me suis dit au cas où il y a des curieuses, je vais en parler avant. Donc voilà, c'est une petite spirale qui est censée représenter l'air. Quand nos amis sont venus, on a décidé tous les 4 de se faire un tatouage qui nous liait tous les 4. Et donc on s'est dit que les 4 éléments, ça pouvait être super sympa. Donc l'eau, le feu, l'air, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et donc moi j'ai choisi l'air, donc c'est censé représenter une petite tornade vue du dessus. C'est très abstrait, hein. De toute façon voilà, les tatouages c'est en général très abstrait, c'est vrai que chacun a sa manière de représenter les choses. Donc voilà pour la petite histoire de mon nouveau tatouage. Voilà, donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, vous n'hésitez surtout pas. Je me ferai une joie de vous répondre, hein. Comme à chaque fois, je réponds à tout le monde. Ah oui, et je voulais préciser,
oui, oui, alors, il y a le chien qui fait la fête. Va jouer ailleurs, 2 secondes. Si, je ne sais plus ce que je voulais dire, si, voilà, c'est ça. Si certaines personnes n'ont pas de réponse de ma part, c'est que des fois je ne peux pas vous répondre. Alors je ne sais pas comment ça se fait, je crois que c'est en lien avec Google+, mais je ne suis pas sûre. Souvent je reçois des messages, je peux mettre soit un pouce bien, soit un pouce pas bien, mais je ne peux pas vous répondre. Donc ce que je fais en général, c'est que je vous réponds en privé, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, dites-moi si vous recevez mes messages en privé quand j'essaye de vous répondre. Et si c'est pas le cas, eh bien je vais essayer de regarder comment on peut faire, mais je pense que c'est en rapport avec Google+. J'avais déjà eu ce souci et j'avais lu sur d'autres blogs ou autres vidéos de youtubeuses en dessous, elles expliquaient que ça fonctionnait pas, donc je pense que c'est dû à Google+. Donc je m'excuse par avance si vous ne recevez pas mes réponses, parce que vraiment je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pour l'instant, je peux largement le faire, il n'y a aucun souci. Donc, si vraiment je ne vous ai pas répondu, j'ai squeezé quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à me le rappeler. Mais voilà, je fais au mieux. Voilà, j'essaye de faire très court, mais en fait, je pense que l'intro de cette vidéo va être archi longue. Mais bon, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé, donc ça sort, ça sort, ça sort. Je vous laisse regarder la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une revue sur les produits que je viens d'acquérir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao. Alors j'ai commencé comme d'habitude à appliquer une base sur toute ma paupière. Donc comme d'habitude, c'est la base de chez MAC, enfin c'est un paint pot de chez MAC. La teinte c'est donc Painterly. J'ai ensuite appliqué un fard à paupières de chez MAC, je ne me rappelle plus du nom, je vous mettrai tout en barre d'infos, que je vais mettre avec un petit pinceau plat uniquement au centre de la paupière. Donc c'est un jaune avec des petits reflets verts, enfin il est vraiment magnifique. Et je viens compléter ma paupière avec un jaune mat de chez Make Up For Ever, donc que je vais mettre en coin interne et en coin externe. Donc le fait de mettre un fard irisé au milieu, en fait, ça va donner beaucoup plus de volume à la paupière. Donc c'est aussi une petite astuce que vous pouvez utiliser quand vous avez des toutes petites paupières. Si vous voulez donner un effet de volume, faut pas hésiter à mettre un fard irisé au milieu. Je viens ensuite commencer mon cut crease, donc je viens prendre un fard noir mat tout simple et un petit pinceau de précision, donc là c'est un pinceau de chez Make Up For Ever que j'ai légèrement humidifié et je viens donc commencer par tracer un trait. Donc là il faut prendre son temps, je vous ai accéléré la vidéo mais c'est une étape où il faut vraiment prendre son temps si on veut que ce soit bien net. Je viens ensuite l'épaissir un petit peu et pour compléter, je viens prendre un pinceau crayon plus gros. Je viens mettre pas mal de noir, j'essuie mon pinceau et je viens estomper les bords. Donc vous pouvez prendre un pinceau propre si vous voulez. Là, moi j'ai gardé le même pinceau, ça marchait très bien. Je viens ensuite faire ma touche lumière. Donc je prends un super fard de chez Make Up For Ever, le 126. J'ai dû vous en parler déjà très souvent et je vais vous en reparler très souvent, il est vraiment super. Je viens l'estomper avec un pinceau de chez MAC. Je viens ensuite mettre mon col noir à l'intérieur de la muqueuse en haut et en bas pour pas qu'il n'y ait de trous au niveau de l'eyeliner. Étant donné qu'on a un fard très clair, on peut avoir des zones de jour. Il faut vraiment que tout soit noir si vous voulez que ce soit net. Je viens ensuite faire mon ras de cils inférieur. Je viens pour ça utiliser un pigment de chez MAC qui s'appelle Nutini et un pinceau de chez Make Up For Ever, le 16S, donc on dirait un pinceau de peinture, et en fait il est vraiment super pratique pour le ras de cils. Je viens compléter avec un fard bleu mat de chez Make Up For Ever et un pinceau qui à la base est fait pour les sourcils, mais ça marche très bien pour le ras de cils également. Je viens ensuite coller ma fameuse paire de faux cils, donc j'ai bien dû mettre un quart d'heure avant de réussir à la coller, mais bon j'ai réussi, c'est le principal. Et je viens ensuite mettre un petit peu de mascara sur mes faux cils pour que ça les épaississe un tout petit peu. Je viens ensuite travailler mon sourcil avec un crayon de chez Une qui commence vraiment à être tout petit. Et je viens estomper avec mon goupillon. Ensuite pour le teint, donc de nouveaux produits, je vous ferai la vidéo donc comme je vous ai dit au début très prochainement. Donc là c'est une base, c'est la Premier Potion spécial teint qui va vraiment refermer les pores en fait. C'est vraiment un super produit. Je viens ensuite utiliser une base de chez Make Up For Ever pour les teints mat qui va donner de la lumière va vraiment mieux accrocher, ça va bien unifier le teint. Je vous ferai une description des produits plus approfondie dans la vidéo
qui les concerne. Je vais ensuite mettre mon fond de teint habituel de chez Make Up For Ever, la gamme HD, qui est vraiment top pour les photos. J'ai fait des photos sur des personnes sur qui j'ai utilisé ce produit, top. Je viens ensuite bien fondre tout ça à l'éponge pour un effet plus naturel. Ensuite, je vais travailler un peu plus mon teint avec une palette de correcteur de chez Black Up, un petit pinceau correcteur, et je vais venir utiliser la teinte la plus claire en termes d'anti-cerne. C'est exactement la même couleur que ma peau, mais exactement. Donc non, vraiment super produit, il ne plisse pas, enfin c'est vraiment top. Je viens ensuite bien poudrer tout ça avec ma poudre HD de chez Make Up For Ever. Je vais travailler un léger contouring. Donc pour ça, je vais utiliser un kit sculpting, le numéro 2 de chez Make Up For Ever et mon pinceau de chez Sigma. Donc là, j'ai vraiment fait un teint beaucoup plus chargé que d'habitude, mais j'avais envie de faire un maquillage chargé. J'étais en manque de make-up, donc j'ai fait un truc bien chargé, mais voilà, j'avais envie de faire un teint net, quand bien même il fait moins naturel que d'habitude, mais voilà, j'avais envie vraiment de tester tous mes produits, donc j'y suis allée comme il faut. Je viens ensuite utiliser la teinte plus claire pour fondre justement les démarcations de ma teinte foncée. Et je viens appliquer mon blush habituel de chez Clarins. Donc là, je viens de me faire piquer par un moustique. Je suis désolée, je voulais vous refaire voir la teinte de mon blush. Ensuite, je vais venir illuminer tout ça avec un fard à paupières, donc le même que j'ai utilisé en touche lumière en fait. Donc vous avez des highlighters qui sont beaucoup plus glowy que ce fard à paupières. Maintenant, voilà, vous faites avec ce que vous avez, l'important c'est de donner de la lumière. Je viens ensuite faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez MAC. Et je viens remplir tout ça. Donc là, j'ai mis un rouge à lèvres or. Donc je vous explique rapidement ce que j'ai fait ensuite parce que ça n'a pas filmé. Donc j'ai mis ce rouge à lèvres or. J'ai ensuite utilisé le même fard à paupières que j'ai au milieu de ma paupière, au milieu de mes lèvres. Et j'ai mis un marron plus foncé sur les côtés. C'est exactement comme sur mes paupières, sauf qu'au lieu d'avoir mis un jaune mat, j'ai mis un marron. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions en barre d'infos et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!